Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à ce premier numéro du mois de juillet 2018 de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà bien installés, invités avec qui nous revisiterons les Grandes Unes parues ce matin en termes de commentaires et d'analyse. Mais avant de les retrouver, allons voir ce qui apparaît ce matin sur ces principales unes, en commençant par le journal La Nouvelle Expression qui parle de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, c'est de Gabriel Teki et Bogo Kokolo voilà, qui va de Oil Libya à la SCDP. Le ex-directeur des affaires financières chez Libya Oil Cameroun SA, qui détient 10% d'actions à la SCDP, a été nommé à la suite du conseil d'administration de vendredi dernier en place de Français Florent Frimat, un ancien de Total nommé en 2014, un Français qui lui aura tout simplement passé un mandat, donc un bail de 4 ans à la direction générale adjointe de cette compagnie au lieu de 2 au départ. Et le journal qui pense là que la nomination de Gabriel Teki et Bogo Kolo répond à une logique de nationalisation des cadres de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. Mais un fait majeur, c'est tout simplement que l'on attendait la désignation d'un nouveau directeur général. Eh bien, c'est Gaston Elundou, le ministre qui a été maintenu donc à ce poste et qui cumule donc son poste de ministre et celui de directeur général de la SCDP. Le journal nous parle aussi de couverture santé universelle et le manque d'argent qui retarde l'implémentation de ce projet si cher au gouvernement. L'enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA projeté par le ministère de la Santé publique n'est pas encore mobilisé depuis le démarrage des discussions sur ce mécanisme de prise en charge. La question de qui va financer ne trouve jusque-là pas de réponse, nous dit la Nouvelle Expression. Une nouvelle expression qui nous parle de Bamenda et Boya, une marche pour la paix annoncée, organisée par l'Association des parents et jumeaux pour la paix et la solidarité dans le monde. Elle vise à sensibiliser sur la nécessité de consolider le vivre ensemble. L'arbitrage vidéo qui fait problème à la Coupe du Monde Russie 2018. Dans cette 21e édition de la Coupe du Monde, l'usage de cette vidéo ne semble pas plaire ou alors ne semble pas maîtrisé selon l'analyste sportif rencontré par le journal La Nouvelle Expression, Charles Mangué-Mouyeme, qui s'exprime donc dans les colonnes de ce journal. L'œil du Sahel parle ce matin de la délégation régionale de la santé publique pour l'Adamawa et d'un malaise qui est observé de ce côté-là, malaise à la délégation régionale de la santé publique pour l'Adamawa. Ceci nous dit le journal en raison d'un certain nombre de nominations sous la diligence du gouverneur de la région de l'Adamawa et ceci sur proposition du délégué régional de la santé pour l'Adamawa, des textes de nomination qui créent des frustrations et des grincements de dents du côté de l'Adamawa. Le journal qui donne aussi la parole ce matin à Doukou Darman, c'est le coordonnateur du parti qui a investi à Kerimuna à la présidentielle, le FPD, qui, selon son coordonnateur, n'est pas qu'un parti d'opposition, mais est surtout un parti de proposition. Opération épervier à la une du journal La Météo Biebdo qui nous parle ce matin d'un rapport incendiaire qui accable des personnalités, ministres, directeurs généraux, maires, galonnés de l'armée et de la police, hommes d'affaires, plus de 200 personnalités, presque toutes impliquées dans des magouilles selon les résultats d'une enquête commandée à l'extérieur par le chef de l'État. Une enquête qui a été donc menée par un cabinet étranger dont quelques éléments du rapport sont donnés ce matin par le journal La Météo Biebdo qui pense savoir quelles sont près de 200 les personnalités impliquées dans des sales affaires de corruption, de magouille qui pourraient donc être bientôt inquiétées. Le rapport en tout cas est sur la table du chef de l'État, nous dit la météo. Et puis l'Indépendant s'intéresse à la présidentielle 2019.
2018, présidentielle 2018, le scénario des forces impérialistes, ingérence extérieure sur la vie politique nationale, exacerbation des joutes électorales sur fond d'appui financier, projet de libération des prisonniers de luxe, visé sur les ressources naturelles du Cameroun. Tout cela donc contenu dans un dossier aux pages 6, 7 et 8 autour de cette présidentielle, de ses enjeux, mais surtout du comportement des différents protagonistes. À lire dans l'Indépendant. Le journal Intégration, lui, s'intéresse à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives d'Iliti. Et chez nous fait savoir que le Cameroun a 18 mois pour se conformer aux 14 normes non validées le 29 juin dernier par le conseil d'administration de l'ITI. À défaut, c'est l'exclusion définitive de l'initiative. Le journal qui apporte quelques raisons qui peuvent justifier cet échec du Cameroun à l'initiative ITI. Parmi ces raisons, l'on parle notamment de la mauvaise gouvernance qui transparaît comme l'une des raisons qui sont d'ordre de divers ordres, avec entre autres la malgouvernance au sein du comité localité ou encore la politique. Loin de faire l'unanimité sur la divulgation des contrats pétroliers et miniers, et le journal qui rappelle qu'entre 2013 et 2017, le Cameroun n'a pas suivi la voie de la performance indiquée par la validation de 2013, en l'occurrence une supervision à temps plein du secrétariat national de l'ITI. À lire donc dans les colonnes du journal Intégration, qui nous parle aussi du grand stade Paul Biya, des revers et des revers et envers donc du stade Paul Biya. Le soir, Très Hebdo, lui, nous parle des manœuvres des Occidentaux au Cameroun, avec cette une interrogatoire, l'argent du sang, les scénaristes des sapeurs-pompiers et des pyromanes, à lire dans ces colonnes. Présidentielle 2018, ces fidèles de Biya en note de bataille, ils sont nombreux et quelques-uns sont présentés d'ailleurs dans les colonnes de ce journal. Ce matin, Éco-Matin s'intéresse ce lundi à la gouvernance d'entreprise et parle et s'interroge donc sur l'État actionnaire, en tout cas l'État actionnaire en question, dans les colonnes de ce journal qui rappelle que malgré donc le chiffre d'affaires cumulé, c'est plus de 40 000 emplois, la contribution des 40 entreprises publiques à l'économie camerounaise semble tout simplement mitigée, puisque depuis le 12 juillet 2017, deux nouvelles lois régissent les entreprises et établissements publics au Cameroun, des lois qui portent notamment sur le statut général des entreprises publiques, ces lois qui visent à booster la contribution des sociétés d'État à l'économie et à réduire les risques de faute de gestion. Le journal Anecdote ce matin parle de l'insécurité dans la zone anglophone et de Paris qui soutient Yaoundé, notamment à travers l'envoi d'un émissaire qui s'est rendu du côté de Bouya vendredi dernier, mais aussi à travers cet échange téléphonique entre Paul Biya et Emmanuel Macron, à lire dans les colonnes de l'Anecdote. Le journal Mutation, lui, parle de soupçons de corruption, notamment au niveau de l'Union africaine, et le budget du Parlement panafricain qui est tout simplement suspendu. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine. L'institution présidée par le Camerounais Roger Kodondang aurait notamment procédé à des recrutements irréguliers. Le journal L'Essentiel s'intéresse à cet échange téléphonique entre Paul Biya et Emmanuel Macron. Boko Haram, migration, francophonie, Union africaine. Ce que Macron et Biya se sont dit à retrouver dans les colonnes du journal L'Essentiel. Le président de la République française qui sera en Afrique dès ce lundi, il prendra part au 31e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier 1er juillet 2018 à Nouakchott en Mauritanie. C'est le Premier ministre camerounais
Camerounais Filemon Yang qui représente le Cameroun de ce côté-là, en prélude à une tournée africaine qui le conduira aussi du côté du Nigeria voisin. Le chef de l'État français s'est entretenu avec son homologue camerounais Paul Biya sur les sujets d'actualité sur le continent. Le Messager parle de la crise anglophone et des dessous du tête-à-tête entre Biya et l'émissaire d'Emmanuel Macron, Lemoine, ce que le chef de l'État et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères se sont dit au cours de l'audience, à lire dans les colonnes du journal Le Messager. Et puis pour terminer, chez le quotidien de l'économie que nous parle ce matin de finances publiques et de l'État qui n'a atteint aucun objectif budgétaire au 31 mars 2018, que l'on considère la recette ou les dépenses, les performances, où la performance est restée en deçà des prévisions, ce qui n'empêche pas la poursuite d'un train de vie dépensier des administrations publiques. Et on retrouve donc nos invités du lundi, Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour également Bernard Batana. Je n'oublie pas les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes qui sont nombreux chaque matin. On l'a vu à travers les appels et parfois des encouragements au quotidien. J'en profite également pour dire beaucoup de courage à l'honorable Nkodondan. Vous l'avez souligné tout à l'heure dans un journal et l'information a d'ailleurs fait la une des réseaux sociaux durant tout ce week-end dont le budget a été pratiquement mis en débat du côté du Parlement africain pour corruption, au-delà du recrutement parfois à l'emporte-pièce et sans pour autant impliquer tous les membres du Parlement africain. Il y a également son élection qui avait été entachée de beaucoup d'irrégularités et cela a été dénoncé notamment par les parlementaires de la République sud-africaine. On espère simplement que cela ne va pas entacher une fois de plus la diplomatie camerounaise, parce que quand on parle de corruption, une fois de plus, c'est le Cameroun qui est mis en index. Ce ne sont pas des faits qui reluisent quand même la situation de notre pays. Absolument. Bernard Batana, bonjour. Bonjour Eric Martial Njomo. Bonjour Thierry Niopé. Je dis bonjour à Mouya. Je dis bonjour à Pendamboko. Je n'oublie pas Maël 16, 17 et 18. Et surtout, je souhaite vivement que la marche que les parents des jumeaux vont organiser à Bamenda et à Bouya puisse apporter de la calmie de ce côté-là. Allez, qu'elle puisse se tenir. Alors, messieurs, une information, cet échange, la diplomatie entre la France et le Cameroun réchauffé, on a ce sentiment à travers un certain nombre de unes. Paul Biya et Emmanuel Macron qui ont échangé par téléphone, Emmanuel Macron qui envoie un émissaire à Yaoundé, cet émissaire qui s'est rendu dans la partie anglophone du Cameroun. On parle donc de réchauffement, d'intensification de cette relation bilatérale Paris-Yaoundé-Thierry. Je n'ai rien contre la France, encore moins contre cet émissaire ou encore moins contre le président français Emmanuel Macron. Tout le monde sait d'ailleurs que entre le chef de l'État et le président Macron, ce n'est pas la première fois que les deux discutent d'un certain nombre de sujets et entrer à la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France. Donc, et puis je doute même fort que ce soit le seul coup de fil qu'Emmanuel Macron ait passé au président Biya ou vice-versa. Ce sont des choses, pour moi, sont des occurrences, sont des faits de tous les jours. Maintenant que Paris ait voulu mettre cela au devant de la scène, récupéré effectivement par la présidence de la République camerounaise. Vous avez vu d'ailleurs au niveau de certains médias, l'information a été mise en grande une simplement parce que un entretien téléphonique entre deux personnes n'est pas quelque chose qui se retrouve dans la rue du jour au lendemain. Cela participe justement d'une volonté, vous l'avez souligné tout à l'heure, de décrispation. Est-ce que la France voulait a voulu à travers cet appel ou à travers cette initiative-là démontrer qu'elle n'est pour rien dans les accusations qui ont été qui sont faites à son endroit, notamment au sujet de la crise contre Boko Haram ou de la guerre contre Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun ou dans le cadre de la sécession du Cameroun. Maintenant, au-delà de la démocratie, je dis, ce sont des choses, sont des occurrences, mais cela ne démontre pas suffisamment un certain réchauffement parce que pour moi, ce sont des choses qui se passent au quotidien parce que
ce qui est fait, ça c'est devant les caméras. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait dans des messes occultes, à travers des stratégies de positionnement? Ça, nous ne saurons le dire ici. Donc, cela ne démontre pas que la France reste et demeure aux côtés du Cameroun. Alors, ça peut être quoi le message? Certains ont au fait d'établir un parallèle entre cette intense activité diplomatique entre le Cameroun et la France ce week-end et la situation quelque peu tendue avec Washington, Bernard. Oui, je crois qu'on peut résumer la situation en une seule phrase, hein, comme l'a dit un journal, je crois. Donc, entre la France et le Cameroun, le ciel est sans nuages. Mais bon, maintenant, il faut se réjouir que désormais, les appels téléphoniques vont faire l'objet de commentaires et ils vont se retrouver dans la presse, je veux dire, prendre l'actualité en otage, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il faut le dire, hein, pour être surpris que désormais un appel téléphonique de deux personnalités comme le président de la République se retrouve dans la rue. Pas dans la rue, au niveau de la presse. Moi, je pense que c'est des développements qu'il faut apprécier. Même si, par ailleurs, le communiqué qui a été publié dans le site de la présidence de la République est en réaction au communiqué publié à l'Élysée. On peut apprendre aussi des autres. Désormais, on pense que même les appels téléphoniques nous seront soumis sur la place publique. Maintenant, de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé de Boko Haram, de migration francophonie et autres. Tel que nous dit le journal Essentiel. Oui. Mais on s'attendait qu'ils parlent des choses essentielles, parce qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a quand même un sujet qui s'est installé dans l'actualité il y a bientôt 2 ans, la crise anglophone, que les gens appellent le terrorisme et autres. Moi, je pense que c'est d'une si grande importance que les deux personnalités ne pouvaient pas éviter de parler de cela. Bon, maintenant... En tout cas, dans le compte rendu de l'Élysée, sur le site de l'Élysée, le compte rendu de cet échange téléphonique, rien n'est dit sur la crise anglophone. Et d'ailleurs, même les journaux qui reprennent, aucune ligne ne mentionne la crise anglophone dans les échanges entre les deux hommes. Ça peut être fait exprès. Ou ça peut cacher quelque chose. Peut-être parce que à la veille, le président de la République a reçu en audience le ministre d'État français auprès du ministre européen des Affaires étrangères. Et au cours de cette audience, ils ont certainement parlé de la crise anglophone. Il s'est rendu d'ailleurs à Bouya. Oui. Et Jean-Baptiste Lemoyne, je crois qu'il faut peut-être le noter, a dit en substance que la France encourage le dialogue entre les parties prenantes de cette crise. Moi, j'insiste sur ce thème-là, les parties prenantes. Bon, là maintenant, il faut un dialogue. Et pour qu'il y ait un dialogue, il faut des parties prenantes. Quelles sont donc ces parties prenantes? Il faut les définir pour qu'on en finisse définitivement avec cette crise. Voilà, le fait que rien n'a été dit, en tout cas, si l'on s'en tient au compte rendu sur la crise anglophone entre les deux personnalités, les deux plus hautes personnalités françaises et camerounaises, Thierry, ça peut cacher un message? Non, Bernard l'a suffisamment dit, et moi-même, je l'ai dit à l'entame de mon propos, on n'a pas, à ma connaissance, cet entretien entre le président Macron et le président Biya n'a pas été transcrit in extenso. C'est un compte rendu qui a été fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, dans le site du journal L'Élysée, mais cela ne laisse pas croire effectivement qu'ils n'ont pas parlé de la crise anglophone. Cela a été d'ailleurs au menu de l'audience accordée par le président Biya au secrétaire d'État français. Maintenant, les autres questions d'actualité ont été abordées nécessairement. Je dis, cela est tout à fait normal. Cela participe du réchauffement des relations bilatérales entre deux pays, et la France qui a été accusée, a eu à dire sur des plateaux de certains médias camerounais comme étant l'artificier de la crise, de la guerre contre Boko Haram, en fait des incursions répétées de Boko Haram au Cameroun. La France, oui,
d'autres États, notamment les États-Unis, qui sont quelque peu accusés dans le cadre de la crise qui secoue la partie anglophone du Cameroun. Donc, la France, peut-être dans cette démarche-là, voulait simplement rassurer l'opinion publique nationale et internationale qu'elle n'est pour rien dans ce qui se passe. Mais je continue à croire que entre ce qui se dit en public et ce qui peut se faire dans des messes secrètes, dans des clans, ne peut pas faire l'objet de commentaires comme c'est le cas. Donc, cela ne participe pas nécessairement à dédouaner la France. Pour moi, c'est une occurrence. La descente sur le terrain, justement, de ce secrétaire d'État français, M. Lemoine, en termes d'apport, qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette descente? L'anecdote nous dit par exemple que sur la question de la crise anglophone, Paris soutient Yaoundé au regard de l'envoi de la descente sur le terrain de cet émissaire de Paris. D'autres estiment tout simplement que Paris a décidé de toucher du doigt la réalité de cette crise anglophone. Thierry. Oui, c'est une grille de lecture, on peut la partager, mais je continue à croire qu'au-delà de ce qui se fait devant les caméras, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Vous vous rappelez quand même qu'on n'a pas eu besoin de la visite d'un ministre américain pour que les États-Unis envoient des drones et des militaires dans la partie septentrionale du Cameroun. Ce sont des actes qui comptent. Les descentes, ce ne sont que des constats. Maintenant, qu'est-ce que la France apporte concrètement au Cameroun dans le cadre de cette crise-là, qu'on le dise exactement? Est-ce que la France a envoyé des hommes maintenus de ce côté pour accompagner l'armée camerounaise? Pas encore jusqu'ici. En termes de moyens financiers pour lutter contre cette crise humanitaire qui est en train de se créer progressivement de ce côté, parce que je vous rappelle quand même que les parties anglophones, ou notamment le Nord-Ouest, est un bastion essentiel de l'agriculture au Cameroun. Maintenant que cette crise perdure, depuis un certain temps, on ne cultive plus de ce côté, et le Cameroun éprouve nécessairement beaucoup de problèmes, ne serait-ce que sur le plan alimentaire. Donc, est-ce que la France a apporté une aide quelconque? Tout le monde se rappelle du plan d'urgence qui a été instauré par le chef de l'État il y a quelques semaines. Quel est l'apport de la France à ce niveau? Ce sont des faits qui sont attendus. Alors, la descente de M. Lemoine, enjeu, perspective selon vous, Bernard Batana? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au sortir de l'audience avec le président de la République, la déclaration à la presse était laconique. Les entretiens ont été longs et passionnants. Oui, bon, il n'est pas allé au fond des entretiens comme l'ambassadeur des États-Unis. Mais toujours est-il qu'il a fait le déplacement de Buea. On a vu comment il y avait la foule. Dans un contexte sécuritaire particulièrement trouble. Renforcé et trouble. Donc on a vu les populations brandir des pancartes. Certainement, il y a eu un message qu'ils ont écrit sur les pancartes. Et donc, le secrétaire d'État français a lu le message. Ils pourront en tirer les conclusions. S'ils disent qu'ils soutiennent le Cameroun, je pense que ce sera une occasion pour avoir touché du doigt la réalité, parce qu'il ne faut pas rester à l'Élysée ou autre là pour dire voilà, il faut aller sur le terrain et toucher la réalité. Il a touché la réalité du doigt. Bon, il doit tirer les conséquences. Allez, pour le Cameroun. Ouais, juste pour souligner que ce soit la France, les États-Unis ou même les organisations internationales, toutes ces entités ont appelé au dialogue. Donc toutes ces entités sont au courant de ce qui se passe au Cameroun. Les bulletins de renseignement existent. En réalité, ils voulaient juste il allait, comme Bernard l'a souligné certainement, observer de lui-même, au-delà des bulletins de renseignement, au-delà de tout ce qui est fait pour remonter l'information, même au niveau de l'Élysée. Mais en réalité, je continue à croire que la France devrait pas seulement prêcher par les discours, mais prêcher par les actes. Alors, mutation s'intéresse ce matin à l'Union africaine dont le sommet s'est ouvert hier du côté de Nouakchott en Mauritanie, la capitale mauritanienne, donc en l'absence de Paul Biya, puisqu'il se fait représenter par le Premier ministre Philémon Yon. Mais un fait majeur en prélude à ces travaux, c'est la réunion
des ministres en charge des affaires étrangères qui a décidé de suspendre le budget du Parlement africain, du Parlement panafricain, Parlement présidé par l'honorable Kodo Ndong. Et donc, Mutation en parle, tout comme d'autres journaux, notamment l'anecdote qui fait savoir que Kodo Ndong déshonore le Cameroun. Chacun y va en tout cas de son titre, mais Bernard Batana, comme Thierry le disait à l'entame, ce n'est pas de bon augure pour l'image du Cameroun sur la scène internationale. Oui, c'est bien dommage que les ministres se réunissent et qu'ils suspendent le budget du président. Cela veut dire qu'il y a problème. Et on a même dit que c'est en raison des recrutements qui n'ont pas respecté les règles de l'art. Ça, c'est une partie. Oui, c'est en partie une des raisons de la suspension. Je crois que c'est la raison essentielle, la raison majeure. On a peur. On a bien peur que les camerouniseries soient arrivées au niveau du Parlement africain. Comment se fait-il que des fonctionnaires, des travailleurs soient recrutés en marge des règles édictées par l'organisation? Ce qui a problème. Moi, je pense que face à une situation de ce genre-là, qu'une enquête soit ouverte, comme on a suspendu, et que les responsabilités soient établies. Aussi simple que cela. Savoir qu'une enquête est en cours et que, en tout cas au niveau de l'Union africaine, on tient à voir véritablement clair dans cette affaire. Mais voilà un coup fort de l'Union africaine qui est très souvent présentée comme, je vais utiliser une expression entre guillemets, une coquille vide, comme une institution amorphe. Et là, un coup d'éclat, on parle quand même de corruption. Et vous avez fait bien de rappeler, comme certains journaux, qu'au lendemain de l'élection de notre compatriote, il y a eu des éclats de voix sur des manœuvres peu orthodoxes pour cette réélection. Voilà, je le soulignais tout à l'heure pour le décrier. Je ne savais pas que le sujet allait être posé sur la table du débat. Bon, mais toujours est-il que le Cameroun n'en soit pas grandi. C'est bien dommage. Bernard Batana l'a souligné tout à l'heure, les Camerounaiseries ont certainement pris du galon et ont atteint même le Parlement africain. Tout le monde sait aujourd'hui, pour se rendre dans un pays étranger, prenez le cas par exemple du Ghana et plusieurs autres pays, les Camerounais sont traités comme des laissés pour compte, alors que d'autres pays africains ou d'autres nationalités n'éprouvent pas les mêmes difficultés parfois pour avoir accès à certains services. Le Cameroun est un cas à part, c'est à cause justement de ce genre de comportement. On a longtemps parlé de la lutte contre la corruption, le Cameroun a longtemps occupé le haut du pavé des pays les plus corrompus au monde. Maintenant, voilà un autre fait qui vient une fois de plus mettre en mal sur la scène internationale. Voilà, qui vient mettre en mal toute cette politique du chef de l'État. Maintenant, cela peut être même récupéré par les politiques qui pourraient démontrer effectivement que le Cameroun, sous le président Biya, ne s'est pas toujours bien porté, que ce soit sur le plan interne que sur le plan international. Alors l'Union africaine en elle-même, en tant qu'institution, à travers un tel acte, prend-elle du galon? C'est un geste fort qui mérite d'être encouragé. L'Union africaine, pour vous, oui, c'est une... qui, en tout cas, aux yeux des Africains, très peu d'ailleurs peuvent dire qu'ils connaissent ce qu'on appelle ce Parlement africain, son fonctionnement, ses méandres, mais on imagine qu'à travers un geste aussi fort, de nombreux Africains peuvent avoir une vue différente sur l'institution. C'est une preuve qu'à travers ce geste-là, il y a une transparence au niveau de l'Union africaine. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont osé décrier pour dire que non, et ils ont suspendu. Moi, je crois que c'est appréciable, même si par ailleurs, même s'il s'agit c'est notre compatriote et que le Cameroun y perd les plumes au niveau même de sa crédibilité internationale. Mais maintenant, il serait hâtif d'accuser le député Kodo Ndong, parce que, à l'évidence, ce n'est que le début d'une affaire. Il faut que les enquêtes soient menées et que les responsabilités soient établies. À ce moment-là, on pourra accuser tel ou tel. À noter que certains journaux ont relayé ses premières réactions, lui qui fait savoir que toutes ces accusations sont fausses. Thierry, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste pour dire que quand même l'information a été portée auprès du Parlement africain par des députés sud-africains.
qui ont démontré, éléments à l'appui, il y a son élection qui a été entachée d'irrégularité, vous l'avez souligné tout à l'heure, mais il y a également ces recrutements fantaisistes qui ont été faits à ce niveau. Maintenant que l'enquête a été dirigée, mais si déjà le budget a été suspendu, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, et qu'il y a eu quelques éléments de preuve qui montrent. Oui, en principe, on aurait, si c'était une simple enquête qui avait été diligentée, on l'aurait laissé continuer parce que cela porte, met en mal le fonctionnement de ce Parlement africain qui a besoin effectivement de l'argent, donc des financements pour pouvoir mener à bien ses missions. Maintenant que le budget est suspendu, que ce soit à titre conservatoire, cela démontre simplement que des malversations ont été effectivement prouvé. Maintenant, est-ce que c'est la personne de l'honorable Konoda qui est directement indexée, parce qu'en réalité on peut être président, mais on ne gère pas tout en même temps. On peut être entouré des hommes qui font mal le travail. Justement, dans sa première réaction, repris aussi par certains journaux, ou dans la réaction de son entourage, l'ont fait savoir que ce n'est pas le président du Parlement panafricain, notre compatriote, qui gérait les ressources financières ou les ressources humaines, c'est le secrétariat exécutif qui le faisait. Mais là, il faut voir comment le Parlement africain est organisé dans le quotidien. Bon, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir, avec la suspension du budget, est-ce que l'activité du Parlement africain s'arrête ou bien il y a une mesure transitoire pour peut-être des questions courantes là, pour régler financièrement les questions courantes. Voilà. Mais en attendant, il faut qu'on laisse l'enquête suivre son cours sereinement. Allez, évoquons un autre sujet, cette fois-ci à la une de la Nouvelle Expression qui nous parle de la SCDP, à la une d'autres journaux, et des journaux qui parlent de cumul, la Nouvelle Expression qui nous présente le nouveau numéro 2, si je peux l'appeler ainsi, le directeur général adjoint de cette structure, sorti donc du moule du conseil d'administration tenu vendredi dernier. Voilà, la SCDP qui a un nouveau DGA, mais qui, pour certains journaux, continue à entretenir le cumul au niveau de sa direction générale. C'est encore une spécificité camerounaise. On ne peut pas comprendre que depuis plusieurs mois, parce que l'ancien directeur général... Plus de 3 mois déjà. L'ancien directeur général a été porté à la tête du ministère des Mines et de l'Énergie depuis mars. Voilà, donc depuis mars, on ne comprend pas comment une structure aussi importante comme celle-là n'a pas de DG. Comment peut-il gérer à la fois le ministère de l'eau de l'eau, et comment peut-il gérer la SCDP? A-t-il le don d'ubiquité? Peut-il être à la fois à la SCDP, au minier? Vraiment, ce sont des questions qui préoccupent plus d'un. On s'attendait effectivement au remplacement de l'ancien directeur général, en fait du directeur général ministre, parce que c'est, vous le soulignez, on parle tous les jours de cumul. On l'a vu au niveau du Sénat, on l'a vu au niveau du Parlement, où on a demandé aux sénateurs et aux parlementaires de manière holiste de choisir, mais on ne comprend pas comment, à la tête des directions générales des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun, des ministres continuent à cumuler. Ce sont des choses, des faits qu'il faudrait vraiment décrire avec la dernière énergie. Et là, il ne s'agit pas d'un président de conseil d'administration, il s'agit quand même d'un directeur général, ministre, et que le conseil d'administration se réunisse pour désigner tout simplement son adjoint sans que ce poste cumulé ne soit pourvu. Oui, il faut dire que voilà, le directeur général adjoint a ravi la vedette parce qu'on attendait la nomination d'un directeur. Or, ce n'est pas le conseil d'administration, il faut le dire, ce n'est pas le conseil d'administration qui nomme le directeur. Il y a quelqu'un qui nomme le directeur général de la SDDP. Il ne l'a pas fait. C'est pour cela que, comme la nature a horreur du vide, mais le directeur adjoint s'est emparé de l'actualité. Il faut le décrier pour dire, et Thierry l'a dit tout à l'heure, le cumul alors qu'il y a plein de jeunes talents qui attendent au portillon. Ils attendent seulement d'être responsabilisés pour travailler. Ça, c'est d'un. Et de deux, je constate avec satisfaction que il y a
camerounisation de la SDDP, parce que le directeur adjoint était un Français. Bon, donc il faut peut-être l'apprécier. Et autre chose, c'est plutôt l'ancien directeur qui du fond de sa cellule de la SDP qui a dit il y a urgence, parce que je reprends sa phrase dans un journal, il y a urgence, un journal paru ce matin d'ailleurs, il y a urgence à la SDDP. Bon, c'est quelqu'un qui connaît la maison et qui sait qu'au-delà de la simple nomination du directeur général adjoint, il y a urgence. Et il faut bien qu'il nous explique l'urgence là, parce qu'il connaît la maison. Et il faut qu'on se penche là-dessus, parce qu'on ne va pas passer par perte et profit, ce qu'il a dit, par rapport à la SDP. Merci à vous Thierry, merci à Bernard, merci à vous qui nous avez regardé, madame, monsieur. Prenons rendez-vous demain après le journal télévisé bilingue de 9h pour notre numéro. Entre-temps, nous souhaitons de passer une très bonne journée, ceci en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir. C'est le Premier ministre camerounais Filemon Yang qui représente le Cameroun de ce côté-là, en prélude à une tournée africaine qui le conduira aussi du côté du Nigeria voisin. Le chef de l'État français s'est entretenu avec son homologue camerounais Paul Biya sur les sujets d'actualité sur le continent. Le messager parle de la crise anglophone et des dessous du tête-à-tête entre Biya et l'émissaire d'Emmanuel Macron, Lemoine, ce que le chef de l'État et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères se sont dit au cours de l'audience, à lire dans les colonnes du journal Le Messager. Et puis pour terminer, chez le quotidien de l'économie que nous parle ce matin de finances publiques et de l'État qui n'a atteint aucun objectif budgétaire au 31 mars 2018. Que l'on considère la recette ou les dépenses, les performances, où la performance est restée en deçà des prévisions, ce qui n'empêche pas la poursuite d'un train de vie dépensier des administrations publiques. Et on retrouve donc nos invités du lundi, Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour également Bernard Batana. Je n'oublie pas les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes qui sont nombreux chaque matin. On l'a vu à travers les appels et parfois des encouragements au quotidien. J'en profite également pour dire beaucoup de courage à l'honorable Nkodondan. Vous l'avez souligné tout à l'heure dans un journal et l'information a d'ailleurs fait la une des réseaux sociaux durant tout ce week-end dont le budget a été pratiquement mis en débat du côté du Parlement africain pour corruption, au-delà du recrutement parfois à l'emporte-pièce et sans pour autant impliquer tous les membres du Parlement africain. Il y a également son élection qui avait été entachée de beaucoup d'irrégularités et cela a été dénoncé notamment par les parlementaires de la République sud-africaine. On espère simplement que cela ne va pas entacher une fois de plus la diplomatie camerounaise, parce que quand on parle de corruption, une fois de plus, c'est le Cameroun qui est mis en index. Ce ne sont pas des faits qui reluisent quand même la situation de notre pays. Absolument. Bernard Batana, bonjour. Bonjour Eric Martial Njomo, bonjour Thierry Niopé. Je dis bonjour à Mouya, je dis bonjour à Pendamboko. Je n'oublie pas Maël 16, 17 and 18. Et surtout, je souhaite vivement que la marche que les parents des jumeaux vont organiser à Bamenda et à Bouya puisse apporter de la calmie de ce côté-là. Allez, qu'elle puisse se tenir. Alors, messieurs, une information, cet échange, la diplomatie entre la France et le Cameroun réchauffé, on a ce sentiment à travers un certain nombre de unes. Paul Biya et Emmanuel Macron qui ont échangé par téléphone, Emmanuel Macron qui envoie un émissaire à Yaoundé, cet émissaire qui s'est rendu dans la partie anglophone du Cameroun. On parle donc de réchauffement, d'intensification de cette relation bilatérale Paris-Yaoundé. Thierry. Je n'ai rien contre la France, encore moins contre cet émissaire ou encore moins contre le président français Emmanuel Macron. Tout le monde sait d'ailleurs que
entre le chef de l'État et le président Macron. Ce n'est pas la première fois que les deux discutent d'un certain nombre de sujets et entrer à la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France. Donc, et puis je doute même fort que ce soit le seul coup de fil qu'Emmanuel Macron ait passé au président Biya ou vice-versa. Sont des choses, pour moi, sont des occurrences, sont des faits de tous les jours. Maintenant que Paris ait voulu mettre cela au devant de la scène, récupéré effectivement par la présidence de la République camerounaise. Vous avez vu d'ailleurs au niveau de certains médias, l'information a été mise en grande une simplement parce que un entretien téléphonique entre deux personnes n'est pas quelque chose qui se retrouve dans la rue du jour au lendemain. Cela participe justement d'une volonté, vous l'avez souligné tout à l'heure, de décrispation. Est-ce que la France voulait a voulu à travers cet appel ou à travers cette initiative-là démontrer qu'elle n'est pour rien dans les accusations qui ont été qui sont faites à son endroit, notamment au sujet de la crise contre Boko Haram ou de la guerre contre Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun, ou dans le cadre de la sécession du Cameroun. Maintenant, au-delà de la démocratie, je dis, ce sont des choses, ce sont des occurrences, mais cela ne démontre... Ça pourrait donc être bientôt inquiété. Le rapport, en tout cas, est sur la table du chef de l'État, nous dit la météo. Et puis, l'Indépendant s'intéresse à la présidentielle 2018. Présidentielle 2018 et le scénario des forces impérialistes, ingérence extérieure sur la vie politique nationale, exacerbation des joutes électorales sur fond d'appui financier, projet de libération des prisonniers de luxe visé sur les ressources naturelles du Cameroun. Tout cela donc contenu dans un dossier aux pages 6, 7 et 8 autour de cette présidentielle, de ses enjeux, mais surtout du comportement des différents protagonistes. À lire dans l'Indépendant. Le journal Intégration, lui, s'intéresse à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives d'Iti. Et nous fait savoir que le Cameroun a 18 mois pour se conformer aux 14 normes non validées le 29 juin dernier par le conseil d'administration de l'ITI. À défaut, c'est l'exclusion définitive de l'initiative. Le journal qui apporte quelques raisons qui peuvent justifier cet échec du Cameroun à l'initiative ITI. Parmi ces raisons, l'on parle notamment de la mauvaise gouvernance qui transparaît comme l'une des raisons qui sont d'ordre de divers ordres, avec entre autres la malgouvernance au sein du comité localité ou encore la politique. Loin de faire l'unanimité sur la divulgation des contrats pétroliers et miniers, et le journal qui rappelle qu'entre 2013 et 2017, le Cameroun n'a pas suivi la voie de la performance indiquée par la validation de 2013, en l'occurrence une supervision à temps plein du secrétariat national de l'ITI. À lire donc dans les colonnes du journal Intégration, qui nous parle aussi du grand stade Paul Biya, des revers et des revers et envers donc du stade Paul Biya. Le soir, Très Hebdo, lui, nous parle des manœuvres des Occidentaux au Cameroun, avec cette une interrogatoire, l'argent du sang, les scénaristes des sapeurs-pompiers et des pyromanes, à lire dans ces colonnes. Présidentielle 2018, c'est fidèle de Biya en note de bataille. Ils sont nombreux et quelques-uns sont présentés d'ailleurs dans les colonnes de ce journal ce matin. Éco-Matin s'intéresse ce lundi à la gouvernance d'entreprise et parle et s'interroge donc sur l'État actionnaire, en tout cas l'État actionnaire en question, dans les colonnes de ce journal qui rappelle que malgré il y a donc le chiffre d'affaires cumulé, c'est plus de 40 000 emplois. La contribution des 40 entreprises publiques à l'économie camerounaise semble tout simplement mitigée, puisque depuis le 12 juillet 2017, 2 nouvelles lois régissent les entreprises et établissements publics au Cameroun. Des lois, qui portent notamment sur le statut général des entreprises publiques. Ces lois qui visent à
à booster la contribution des sociétés d'État à l'économie et à réduire les risques de faute de gestion. Le journal Anecdote ce matin parle de l'insécurité dans la zone anglophone et de Paris qui soutient Yaoundé, notamment à travers l'envoi d'un émissaire qui s'est rendu du côté de Bouya vendredi dernier, mais aussi à travers cet échange téléphonique entre Paul Biya et Emmanuel Macron, à lire dans les colonnes de l'Anecdote. Le journal Mutation, lui, parle de soupçons de corruption, notamment au niveau de l'Union africaine, et le budget du Parlement panafricain qui est tout simplement suspendu. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine. L'institution présidée par le Camerounais Roger Kodondang aurait notamment procédé à des recrutements irréguliers. Le journal L'Essentiel s'intéresse à cet échange téléphonique entre Paul Biya et Emmanuel Macron. Boko Haram, migration, francophonie, Union africaine. Ce que Macron et Biya se sont dit à retrouver dans les colonnes du journal L'Essentiel. Le président de la République française qui sera en Afrique dès ce lundi. Il prendra part au 31e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert hier 1er juillet 2018 à Nouakchott en Mauritanie. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à ce premier numéro du mois de juillet 2018 de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà bien installés, invités avec qui nous revisiterons les Grandes Unes parues ce matin en termes de commentaires et d'analyse. Mais avant de les retrouver, allons voir ce qui apparaît ce matin sur ces principales unes, en commençant par le journal La Nouvelle Expression qui parle de la société camerounaise des dépôts pétroliers, c'est de Gabriel Teki Ebogokolo, voilà, qui va de Oil Libya à la SCDP. Le ex-directeur des affaires financières chez Libya Oil Cameroun SA, qui détient 10% d'actions à la SCDP, a été nommé à la suite du conseil d'administration de vendredi dernier en place de Français Florent Frimat, un ancien de Total, nommé en 2014, un Français qui lui aura tout simplement passé un mandat, donc un bail de 4 ans à la direction générale adjointe de cette compagnie au lieu de 2 au départ. Et le journal qui pense là que la nomination de Gabriel Teki Ebogokolo répond à une logique de nationalisation des cadres de la société camerounaise des dépôts pétroliers. Mais un fait majeur, c'est tout simplement que l'on attendait la désignation d'un nouveau directeur général. Eh bien, c'est Gaston Elundou, le ministre qui a été maintenu donc à ce poste et qui cumule donc son poste de ministre et celui de directeur général de la SCDP. Le journal nous parle aussi de couverture santé universelle et le manque d'argent qui retarde l'implémentation de ce projet si cher au gouvernement. L'enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA projeté par le ministère de la Santé publique n'est pas encore mobilisé depuis le démarrage des discussions sur ce mécanisme de prise en charge. La question de qui va financer ne trouve jusque-là pas de réponse, nous dit La Nouvelle Expression. Une nouvelle expression qui nous parle de Bamenda et Bouya, une marche pour la paix annoncée, organisée par l'Association des parents et jumeaux pour la paix et la solidarité dans le monde. Elle vise à sensibiliser sur la nécessité de consolider le vivre ensemble. L'arbitrage vidéo qui fait problème à la Coupe du Monde Russie 2018. Dans cette 21e édition de la Coupe du Monde, l'usage de cette vidéo ne semble pas plaire ou alors ne semble pas maîtrisé selon l'analyste sportif rencontré par le journal La Nouvelle Expression, Charles Mangué-Mouyeme, qui s'exprime donc dans les colonnes de ce journal. L'œil du Sahel parle ce matin de la délégation régionale de la santé publique pour l'Adamawa et d'un malaise qui est observé de ce côté-là, malaise à la délégation régionale de la santé publique pour l'Adamawa. Ceci nous dit le journal en raison d'un certain
nombre de nominations sous la diligence du gouverneur de la région de l'Adamawa, et ceci sur proposition du délégué régional de la santé pour l'Adamawa, des textes de nomination qui créent des frustrations et des grincements de dents du côté de l'Adamawa. Le journal qui donne aussi la parole ce matin à Doukou Darman, c'est le coordonnateur du parti qui a investi à Kerimuna à la présidentielle, le FPD, qui, selon son coordonnateur, n'est pas qu'un parti d'opposition, mais est surtout un parti de proposition. Opération épervier à la une du journal La Météo Biebdo qui nous parle ce matin d'un rapport incendiaire qui accable des personnalités, ministres, directeurs généraux, maires, galonnés de l'armée et de la police, hommes d'affaires, plus de 200 personnalités, presque toutes impliquées dans des magouilles selon les résultats d'une enquête commandée à l'extérieur par le chef de l'État. Une enquête qui a été donc menée par un cabinet étranger dont quelques éléments du rapport sont donnés ce matin par le journal La Météo Biebdo qui pense savoir quelles sont près de 200 les personnalités impliquées dans des sales affaires de corruption, de magouille de Boko Haram au Cameroun. La France, oui, d'autres États, notamment les États-Unis, qui sont quelque peu accusés dans le cadre de la crise qui secoue la partie anglophone du Cameroun. Donc, la France, peut-être dans cette démarche-là, voulait simplement rassurer l'opinion publique nationale et internationale qu'elle n'est pour rien dans ce qui se passe. Mais je continue à croire que entre ce qui se dit en public et ce qui peut se faire dans des messes secrètes, dans des clans, ne peut pas faire l'objet de commentaires comme c'est le cas. Donc, cela ne participe pas nécessairement à dédouaner la France. Pour moi, c'est une occurrence. La descente sur le terrain, justement, de ce secrétaire d'État français, M. Lemoine, en termes d'apport, qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette descente? L'anecdote nous dit par exemple que sur la question de la crise anglophone, Paris soutient Yaoundé au regard de l'envoi de la descente sur le terrain de cet émissaire de Paris. D'autres estiment tout simplement que Paris a décidé de toucher du doigt la réalité de cette crise anglophone. Thierry. Oui, c'est une grille de lecture, on peut la partager, mais je continue à croire qu'au-delà de ce qui se fait devant les caméras, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Vous vous rappelez quand même qu'on n'a pas eu besoin de la visite d'un ministre américain pour que les États-Unis envoient des drones et des militaires dans la partie septentrionale du Cameroun. Ce sont des actes qui comptent. Les descentes, ce ne sont que des constats. Maintenant, qu'est-ce que la France apporte concrètement au Cameroun dans le cadre de cette crise-là? Qu'on le dise exactement. Est-ce que la France a envoyé des hommes maintenus de ce côté pour accompagner l'armée camerounaise? Pas encore jusqu'ici. En termes de moyens financiers pour lutter contre cette crise humanitaire qui est en train de se créer progressivement de ce côté, parce que je vous rappelle quand même que les parties anglophones, ou notamment le Nord-Ouest, est un bastion essentiel de l'agriculture au Cameroun. Maintenant que cette crise perdure, depuis un certain temps, on ne cultive plus de ce côté et le Cameroun éprouve nécessairement beaucoup de problèmes, ne serait-ce que sur le plan alimentaire. Donc, est-ce que la France a apporté une aide quelconque? Tout le monde se rappelle du plan d'urgence qui a été instauré par le chef de l'État il y a quelques semaines. Quel est l'apport de la France à ce niveau? Ce sont des faits qui sont attendus. Alors, la descente de M. Lemoine, enjeu, perspective selon vous, Bernard Batana? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'au sortir de l'audience avec le président de la République, la déclaration à la presse était laconique. Les entretiens ont été longs et passionnants. Oui, bon, il n'est pas allé au fond des entretiens comme l'ambassadeur des États-Unis. Mais toujours est-il qu'il a fait le déplacement de Buea. On a vu comment il y avait la foule. Dans un contexte sécuritaire particulièrement trouble. Renforcé et trouble. Donc on a vu les populations brandir des pancartes. Certainement, il y a eu un message qu'ils ont écrit sur les pancartes. Et donc, le secrétaire d'État français a lu le message. Ils pourront en tirer les conclusions. S'ils disent qu'ils soutiennent le Cameroun, je pense que ce sera une occasion pour avoir touché du doigt
la réalité, parce qu'il ne faut pas rester à l'Élysée ou autre là pour dire voilà, il faut aller sur le terrain et toucher la réalité. Il a touché la réalité du doigt. Bon, il doit tirer les conséquences. Allez, et pour le Cameroun. Ouais, juste pour souligner hein, que ce soit la France, les États-Unis ou même les organisations internationales, toutes ces entités ont appelé au dialogue. Donc toutes ces entités sont au courant de ce qui se passe au Cameroun. Les bulletins de renseignement existent. En réalité, il voulait juste, il allait, comme Bernard l'a souligné certainement, observer de lui-même, au-delà des bulletins de renseignement, au-delà de tout ce qui est fait pour remonter l'information, même au niveau de l'Élysée. Mais en réalité, je continue à croire que la France devrait pas seulement prêcher par les discours, mais prêcher par les actes. Alors, mutation s'intéresse ce matin à l'Union africaine dont le sommet s'est ouvert hier du côté de Nouakchott en Mauritanie, la capitale mauritanienne, donc en l'absence de Paul Biya, puisqu'il se fait représenter par le Premier ministre Philémon Yon. Mais un fait majeur en prélude à ces travaux, c'est la réunion des ministres en charge des affaires étrangères qui a décidé de suspendre le budget du Parlement africain, du Parlement panafricain, Parlement présidé par l'honorable. Pas suffisamment. Un certain réchauffement. Un certain réchauffement parce que, je vous dis, pour moi, ce sont des choses qui se passent au quotidien. Parce que ce qui est fait, ça c'est devant les caméras. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait dans des messes occultes, à travers des stratégies de positionnement? Ça, nous le saurons le dire ici. Donc, cela ne démontre pas que la France reste et demeure aux côtés du Cameroun. Alors, ça peut être quoi le message? Certains ont au fait d'établir un parallèle entre cette intense activité diplomatique entre le Cameroun et la France ce week-end et la situation quelque peu tendue avec Washington, Bernard. Oui, je crois qu'on peut résumer la situation en une seule phrase, hein, comme l'a dit un journal, je crois. Donc, entre la France et le Cameroun, le ciel est sans nuages. Mais bon, maintenant, il faut se réjouir que désormais, les appels téléphoniques vont faire l'objet de commentaires et ils vont se retrouver dans la presse, vont je veux dire, prendre l'actualité en otage, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il faut le dire, hein, pour être surpris que désormais un appel téléphonique de deux personnalités comme le président de la République se retrouve dans la rue, pas dans la rue, au niveau de la presse. Moi, je pense que c'est des développements qu'il faut apprécier, même si par ailleurs le communiqué qui a été publié dans le site de la présidence de la République est en réaction au communiqué publié à l'Élysée. On peut apprendre aussi des autres. Désormais, on pense que même les appels téléphoniques nous seront mis sur la place publique. Maintenant, de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé de Boko Haram, de migration francophonie et autres. Tel que nous dit le journal Essentiel. Oui. Mais on s'attendait qu'ils parlent des choses essentielles, parce qu'au Cameroun aujourd'hui, il y a quand même un sujet qui s'est installé dans l'actualité il y a bientôt 2 ans, la crise anglophone, que les gens appellent le terrorisme et autres. Moi, je pense que c'est d'une si grande importance que les deux personnalités ne pouvaient pas éviter de parler de cela. Bon, maintenant... En tout cas, dans le compte rendu de l'Élysée, sur le site de l'Élysée, le compte rendu de cet échange téléphonique, rien n'est dit sur la crise anglophone. Et d'ailleurs, même les journaux qui reprennent, aucune ligne ne mentionne la crise anglophone dans les échanges entre les deux hommes. Ça peut être fait exprès. Ou ça peut cacher quelque chose. Peut-être parce que à la veille, le président de la République a reçu en audience le ministre d'État français auprès du ministre européen des Affaires étrangères. Et au cours de cette audience, ils ont certainement parlé de la crise anglophone. Il s'est rendu d'ailleurs à Buea. Oui. Et Jean-Baptiste Lemoyne, je crois qu'il faut peut-être le noter, a dit en substance que la France encourage le dialogue entre les parties prenantes de cette crise. Moi, j'insiste sur ce thème-là, les parties prenantes. Bon, là maintenant, il faut un dialogue. Et pour qu'il y ait un dialogue, il faut des parties prenantes.
Quelles sont donc ces parties prenantes? Il faut les définir pour qu'on en finisse définitivement avec cette crise. Voilà, le fait que rien n'a été dit, en tout cas, si l'on s'en tient au compte rendu sur la crise anglophone entre les deux personnalités, les deux plus hautes personnalités françaises et camerounaises, Thierry, ça peut cacher un message? Non, Bernard l'a suffisamment dit, et moi-même, je l'ai dit à l'entame de mon propos, on n'a pas, à ma connaissance, cet entretien entre le président Macron et le président Biya n'a pas été transcrit in extenso. C'est un compte rendu qui a été fait, vous l'avez souligné tout à l'heure, dans le site du journal L'Élysée, mais cela ne laisse pas croire effectivement qu'ils n'ont pas parlé de la crise anglophone. Cela a été d'ailleurs au menu de l'audience accordée par le président Biya au secrétaire d'État français. Maintenant, les autres questions d'actualité ont été abordées nécessairement. Je dis, cela est tout à fait normal. Cela participe du réchauffement des relations bilatérales entre deux pays, et la France, qui a été accusée, a eu à dire sur des plateaux de certains médias camerounais comme étant l'artificier de la crise, de la guerre contre Boko Haram, en fait, des incursions répétées.